Là, on est au LH Forum au Havre et on vient de projeter le film Demain qu'on a réalisé donc avec Mélanie Laurent au Gaumont et on a eu un accueil absolument formidable des gens. C'était un film qui répondait, je pense, qui rentrait bien dans les critères de cette 4e édition de ce LH Forum, parce que c'est l'année de la COP21. Et justement, dans ce film, beaucoup d'initiatives positives aux 4 coins du globe trouvent des solutions pour pallier justement à ce réchauffement climatique et pas que ça d'ailleurs. Cyril, est-ce que tu peux nous dire pourquoi un média-film t'a semblé le plus pertinent pour réveiller les consciences ? Parce qu'on est dans un monde d'images et que j'ai l'impression que l'image est certainement le vecteur le plus puissant aujourd'hui pour faire passer tout un tas de messages. Que le cinéma est un vecteur qui permet non seulement d'expliquer des choses et donc d'être pédagogique, mais d'émouvoir, de raconter des histoires et d'aller certainement plus loin que simplement des campagnes de communication d'ONG, ou des analyses, ou des livres. Et ça permet de réunir des gens dans une salle, de leur faire vivre quelque chose ensemble, et ensuite de pouvoir discuter, échanger, savoir comment ils ont envie d'agir. Donc c'est super le cinéma pour ça. Mais il y a un site qui s'appelle demain-lefilm.com sur lequel il y a toutes les avant-premières et elles sont aussi sur Allociné ou sur la page Facebook du film. Ouais. On a commencé ce film parce qu'on a pris connaissance d'études qui disent que si dans les 20 ans qui viennent, on n'a pas un changement drastique de comportement dans nos sociétés, c'est une partie de l'humanité qui pourrait disparaître d'ici 2100. Et ça, c'est une information qui est sortie dans quelques médias, mais finalement très peu. Et on est dans une espèce de déni collectif de cette réalité qui est terrible. C'est 6e extinction de masse des espèces, réchauffement climatique, inégalité qui se creuse. On ne le voit pas forcément dans nos vies de tous les jours, mais on est au bord du précipice. Donc, dans ce film, on a essayé de montrer comment on pourrait transformer notre agriculture, comment on pourrait transformer notre façon de produire de l'énergie, notre économie, nos modèles démocratiques, nos modèles éducatifs, et comment des gens sont déjà en train de le faire, et comment ça fonctionne. Et c'est ça qui est très à la fois étonnant et en même temps passionnant, c'est de voir qu'on connaît la plupart des solutions à la plupart de nos problèmes, mais qu'on a à la fois besoin de prendre conscience que c'est totalement indispensable de les mettre en œuvre dès aujourd'hui, et qu'on a besoin de le faire tous ensemble, c'est-à-dire à la fois élus, entrepreneurs, citoyens, et qu'il est plus temps d'attendre que quelqu'un le fasse à notre place. Cyril, justement, pour que chacun puisse agir, donne-nous alors par exemple un exemple par chapitre. Il y a plein de petites actions qu'on peut faire effectivement déjà dans sa vie de tous les jours. Pour ce qui est de l'alimentation, on peut évidemment manger bio, local, et beaucoup moins de viande, voire devenir végétarien, parce que la viande c'est 18% du réchauffement climatique, et puis c'est une part significative de la disparition des espèces. Dans la partie énergétique, on peut changer de fournisseur d'énergie. Il y a un fournisseur d'électricité qui s'appelle Enercop, qui est 100% énergie renouvelable, donc ça c'est une façon d'encourager l'installation de plein de petits producteurs. Dans la partie économie, on peut commencer par changer de banque et faire en sorte que son argent n'aille pas dans les paradis fiscaux, ne serve pas à la spéculation, et ça c'est déjà énorme. Dans la partie démocratique, on peut commencer par participer, par exemple, il existe des ateliers constituants où on peut ensemble élaborer et réfléchir à ce qu'une constitution vraiment efficace pourrait être pour nos pays. Et donc c'est une forme d'éducation citoyenne en même temps que de participation à quelque chose qui va servir. Et dans le domaine de l'éducation, on peut commencer par s'informer sur tous ces sujets, creuser, parce que l'éducation c'est pas simplement les enfants, c'est tout au long de la vie. Et aujourd'hui on voit qu'il y a un déficit de connaissances sur tous ces sujets-là qui est très important, et pourtant il existe pléthore de livres, de documentaires, de films qui expliquent tous ces sujets, et je pense que c'est fondamental aujourd'hui d'être un peu mieux armé pour prendre des bonnes décisions. Le premier verrou, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est une forme de déni, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas conscience qu'il y a un problème, il y a fort peu de chances qu'on s'en occupe pour essayer de le résoudre. Le deuxième verrou, c'est un verrou économico-financier, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une sorte de chape de plomb qui empêche un certain nombre de décisions d'être prises, à la fois de décisions politico-économiques, et qui sont le fait d'entreprises multinationales qui ont plutôt intérêt à ce que le système continue tel qu'il est. Il y a un verrou qui est culturel et, j'ai envie de dire, de représentation du monde. C'est-à-dire qu'on a été élevé en pensant que le monde tel qu'il est, ce monde consumériste, capitaliste, de libre-échange, est la seule solution, est le seul modèle qui existe. Et donc on a besoin de commencer à découvrir que non, en réalité, beaucoup d'autres choses pourraient être essayées. Un changement de paradigme.
Avec des films comme ça, ou que ce soit, j'espère, plus tard des émissions, des chroniques, comme tu peux le faire via ton magazine Kaizen, c'est prendre conscience voilà, de toutes les initiatives, les solutions, de dire mais moi aussi je peux le faire ou je peux même carrément y contribuer. Ce que ce film nous a confirmé, c'est que la nécessité absolue que chacun reprenne le pouvoir sur la société. Et c'est tout ce que ces acteurs nous ont dit à travers le monde. On ne peut plus attendre que les responsables politiques ou que les grandes entreprises changent pour nous. On peut commencer à changer le monde dès maintenant. Donc si vous êtes étudiant et que vous avez envie de savoir comment on pourrait construire un monde plus intelligent pour demain, si vous avez envie de trouver des solutions, si vous cherchez comment agir, vous êtes évidemment les bienvenus pour venir voir le film. Il passe un petit peu partout en France à partir de maintenant et puis encore plus à partir du 2 décembre. Et je vous encourage vraiment à chercher un métier à la fois qui vous passionne, qui apporte des solutions pour la planète et à jamais vous décourager ou à céder aux sirènes d'avoir juste un bon métier avec un bon salaire, mais à trouver ce qui est le plus important pour vous, parce qu'on a besoin de vous dans les 20 prochaines années.